Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, nous parlons de la fête de l'Immaculée Conception. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Frères et sœurs, cette invocation que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos prières, dans notre prière, résume le mystère que nous célébrons aujourd'hui, la fête de l'Immaculée Conception. Cette fête est fondée sur la foi, sur la certitude que Dieu a décidé de sauver, que Dieu aime le monde dès les origines, que l'amour de Dieu n'est ni accidentel ni concurrentiel. L'amour de Dieu est fondateur du monde. Et l'amour de Dieu pour le monde est plus fort même que les conséquences terribles du péché dont parlera la première lecture. Et les textes de ce jour, au lieu de nous expliquer le dogme ou bien le mystère de l'Immaculée Conception, nous donnent de méditer sur les conséquences terribles du péché, mais surtout sur l'amour de Dieu. D'ailleurs, on a l'impression que c'est l'annonce de l'amour de Dieu et au cœur de cette joie, de l'amour de Dieu pour l'humanité, nous avons une femme exceptionnelle qui donne toute sa disponibilité. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle donne toute sa liberté à la proposition que Dieu lui fait. Et c'est ce oui, c'est cette disponibilité qui renversera la loi de la mort introduite par le péché, apportée par le péché, par la désobéissance. Frères et sœurs, vous êtes bien sur Précieux Sang TV, notre page YouTube de méditation et de formation à la foi chrétienne. Si vous êtes déjà abonné, c'est bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de le faire et surtout de partager nos méditations afin que le royaume des cieux de Dieu soit connu et répandu partout dans le monde. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de partager la vie éternelle, de partager la lumière. N'ayons pas peur de parler de Dieu. Alors, non seulement après nous être abonnés et avoir cliqué sur la petite clochette qui nous avertit des nouvelles méditations, nous sommes appelés à partager. Bien-aimés, l'évangile que nous écoutons ce jour, ce 8 décembre de l'Immaculée Conception, dit bien ceci: sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le 8 décembre, l'Église invite tous ses fils à faire la mémoire de leur maman, de notre mère, la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur. L'Immaculée Conception, c'est le titre donné à cette fête. Nous voulons commencer par permettre aux frères et aux sœurs d'entrer dans ce dogme, le dogme de l'Immaculée Conception. Nous n'allons pas faire une doctrine là-dessus. Nous voulons simplement rappeler que par l'Immaculée Conception, l'Église professe, reconnaît, confesse le privilège que Dieu a accordé à la mère de son fils. Voilà ça. Dieu a accordé un privilège à la mère de son fils d'être conçue, d'être épargnée du péché originel, donc d'être enveloppée par sa grâce. L'ange dit: je te salue Marie, comblée de grâce, pleine de grâce.
Donc, elle a été touchée par la grâce originelle de l'amour de Dieu. L'amour, la grâce originelle que nous avons perdue à cause du péché dont il est question dans la première lecture d'aujourd'hui. La fête de l'Immaculée Conception rappelle que le salut que Dieu offre à l'humanité s'est réalisé à travers un oui libre de la Vierge Marie. Elle n'a pas été contrainte à dire oui. Elle n'était pas programmée pour dire oui. Elle avait toute sa liberté. Son obéissance nous a valu un tel sauveur. Donc, l'obéissance de Marie n'est pas une génération spontanée. La foi est une grâce. Dieu, dès les origines, a aimé l'humanité et a préparé son œuvre du salut, son œuvre d'amour en conséquence. La doctrine sur le péché originel met en lumière le fait que l'homme, sans le baptême, sans la grâce de Dieu, est privé de la grâce qui sauve. Il n'est que créature, il n'est pas fils. L'homme sans la grâce du baptême n'est que créature, il n'est pas fils. Il est ainsi en proie à la concupiscence, comme dit saint Augustin, à la désobéissance, à la tendance. Il est la proie du péché. La filiation divine, dont le fait que nous sommes appelés fils de Dieu, est un don de la grâce, c'est une grâce. Parce que par nature, nous sommes des fils. Nous sommes des créations, nous sommes des créatures. Nous sommes par nature cela. C'est par la grâce du baptême que nous sommes fils dans le Fils unique. Nous professons alors aujourd'hui que Dieu a voulu sauver l'humanité depuis. Et de ce fait, nous célébrons le oui de la Vierge, qui est aussi une grâce. Et la lettre de Saint Paul aux Éphésiens vient confirmer cet amour de Dieu où il est écrit « Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. » Et le même texte de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens précise « En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous avons été prédestinés selon son projet et selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. » Donc, nous ne célébrons donc pas aujourd'hui un mérite. Nous célébrons la grâce. Nous célébrons la faveur. Nous célébrons une faveur que Dieu fait à l'humanité à travers une jeune femme. Et elle reçoit cela dans l'évangile de ce jour où elle dit « Sois sans crainte ». Elle reçoit cette grâce dans l'évangile de ce jour dans lequel l'ange vient lui dire « Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Dans les textes successifs de Luc, Marie elle-même reconnaîtra « Désormais tous les âges me diront bienheureuse ». Le texte de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui est d'une beauté et d'une puissance spirituelle extraordinaire. Quand l'ange arrive chez Marie, l'ange salue Marie avec cette salutation que les chrétiens de toutes les générations ont hérité de la Bible pour saluer la Vierge Marie. L'ange dit « Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Quand les gens vous diront « Mais qui vous a enseigné cela ?» Dites, c'est l'ange, c'est le messager du ciel qui nous a enseigné à dire à Marie « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Ces paroles que nous prononçons, avec celles qu'Élisabeth utilisera à son tour pour saluer la Mère de Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voilà la source de l'Ave Maria, du Je vous salue Marie. Voilà la source, ça vient de là, de la parole de l'ange et la parole d'Élisabeth et dans la Bible. Et donc, et le fruit de ton sein est béni. Cette salutation qui énerve tellement de personnes. Quand nous reprenons ces paroles de l'ange et d'Élisabeth, ça énerve tellement de personnes qui ont décidé de s'appeler chrétiens. Et on dit, mais donc, ces paroles de l'ange
vous aurez énervé tant. Ces paroles d'Élisabeth, vous aurez aussi énervé tant. Non, frères et sœurs, ce sont ces paroles simples qui aident beaucoup de chrétiens à remercier Dieu pour sa bonté, pour le oui à Marie, et nous apprendre en retour à dire aussi oui à Dieu, à l'école de Marie. Et nous verrons vers la fin de cette méditation comment ces sectes qui ne savent pas dire oui à Marie, oui à Dieu comme Marie, sont capables de s'aimer la zizanie, la haine tribale. C'est vraiment absurde de voir que l'école du chapelet énerve des gens qui se réclament croyants. L'école du Je vous salue Marie comme l'ange. L'école du Tu es bénie entre toutes les femmes comme Élisabeth. C'est drôle de voir que, c'est absurde de voir que ça énerve des croyants. C'est absurde de voir comment des personnes disent aimer Dieu, aimer Jésus, et au lieu de rester à prier Dieu de leur manière, ils traversent les murs de l'église pour venir nous dire, ne dites plus ces paroles de l'ange, ne dites plus ces paroles d'Élisabeth. Nous allons dire, parce que nous aimons ces paroles bibliques, nous allons dire parce qu'elles nous aident à déboucher sur le oui de Marie. Et donc, d'autres iront jusqu'à dire que ce n'est pas biblique. Mais l'ange parle comme ça, ou dans la Bible, Élisabeth parle, ou c'est absurde de voir des personnes souffrir quand nous disons à Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Dieu nous a donné cette maman pour que nous puissions lui dire ces mots de confiance, prier pour nous pauvres pécheurs. Et curieusement, nous voyons souvent les mêmes groupes qui disent non, on ne peut pas prier pour, nous ne sommes que, c'est un être humain comme les autres, on ne peut pas, on les voit organiser des prières d'intercession pour prier pour d'autres personnes. Oh, c'est pas possible. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous faisons partie de la longue file des fils de Dieu qui aiment appeler Marie bienheureuse, comme c'est dit dans le Magnificat. Inutile de venir nous raconter qu'elle est morte, et donc comme si morte, elle cessait d'être la mère de Dieu. Alors que souvent, c'est même dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 1, et dans la lettre de Saint Paul à Timothée au chapitre 5, verset 6, nous voyons qu'il y a certains vivants qui sont plus morts que les morts même. Donc il y a certaines personnes qui croient qu'elles sont vivantes et qu'elles sont déjà mortes. Frères et sœurs, en cette fête de l'Immaculée Conception, l'Église, si nous reprenons les textes, le premier livre, la première lecture, c'est le livre de la Genèse. L'Église nous parle du péché et de ses conséquences. Nous le voyons dans cette première lecture. Et c'est vrai que l'Église ne s'arrête pas là. L'Église va au-delà du péché et de ses conséquences pour nous dire que le oui de Marie a sauvé l'humanité, parce que par ce oui, l'homme a été restauré dans son amitié avec Dieu. L'histoire que nous écoutons dans la première lecture, frères et sœurs, parle du péché comme une désobéissance, comme l'acte de céder à la tentation, obéir au tentateur, céder à la séduction du péché et du tentateur. Et cela a des conséquences immenses, dont quelques-unes sont mentionnées ici. J'aime toujours inviter les fidèles à lire tout l'ensemble du livre de la Genèse, toujours le bloc du 1er jusqu'au 11e chapitre, où on nous parle de la création comme un acte d'amour, après de la désobéissance et les conséquences de la désobéissance. Les premières conséquences de la désobéissance, c'est la distance avec Dieu. Lorsque Dieu pose à l'homme la question, où es-tu donc? Tu es où? Tu es où? Il ne faut pas croire que Dieu ne sait pas où se trouve l'homme. Non, ce serait être très terre à terre. C'est cette question de la conscience de l'homme, de ta conscience, de ma conscience, qui me répète après le péché, tu es où alors? Tu te sens bien? Tu es devenu quoi là? De la nudité, qui t'a dit que tu es nu? C'est une manière de dire, mais au départ, tu voulais être comme un Dieu.
regarde ce que tu es devenu, tu es où? Tu es devenu quoi? Voyons ces personnes qui se droguent, ou bien qui meurent derrière la femme d'autrui ou le mari d'autrui. Au moment d'y aller, c'est une obsession. Ils se sentent, ils ont l'impression qu'après ça, ils seront forts, une bombe. Mais à la fin, c'est la honte, c'est la nudité. Tu es où? Tu es où? C'est cette voix qui nous remonte notre nudité, notre nul. Chaque désobéissance est précédée par le sentiment que nous risquons d'être forts, que nous allons nous sentir bien. C'est ça le péché. Le péché nous donne toujours l'impression que nous allons nous sentir bien. Au départ, le tentateur essaie d'assurer l'homme qui sera grand. Vol, tue, etc., insulte. Tu vas te sentir soulagé. Vous serez comme des dieux. Mais à la fin, on découvre très vite, quand on est seul face à sa conscience, que nous sommes loin de Dieu, que nous sommes loin du vrai bonheur. Et alors, on comprend que l'homme, on découvre que loin de Dieu, l'homme n'est qu'un blessé. L'homme est blessé, il va vers sa ruine, vers sa destruction. Il lui faut Dieu. Seul un Dieu peut le sauver. Malheureusement, le tentateur, n'étant souvent pas si loin, ne s'éloignant pas de sa victime, revient avec de nouvelles séductions. Et donc, par de petits coups, nous cédons à plusieurs séductions. À un moment, on dit, ouf, je suis déjà noyé dans le péché. Et on est fini, on est détruit. L'effet du péché n'est pas en fait sur Dieu, n'est pas seulement sur Dieu quand nous sommes éloignés de lui. L'effet le plus terrible du péché, c'est sur l'homme et c'est sur nos semblables. Voyez ce qui se passe avec le péché. Il y a la perversion des rapports. L'homme, au lieu de parler venait de dire à Dieu que la femme, c'est l'os de ses os et la chair de sa chair. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a mis dans cette situation. C'est la femme. Donc, le péché crée l'accusation et non l'amour. Avant le péché, c'était l'amour. C'était la déclaration originelle du besoin de l'autre. Maintenant, c'est plutôt l'accusation de l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on avance un peu, on voit Caïn qui tue Abel et dit, suis-je le gardien de mon frère? Donc, on devient le meurtrier de son frère. Et on dit qu'on n'est plus le gardien de son frère. Et ça débouche finalement sur la destruction de la nature. Le péché débouche sur la destruction de la nature. Mais avant d'y arriver, il y a la perversion générale des rapports que nous trouvons dans Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, en lisant progressivement les textes du début du livre de la Genèse, beaucoup de personnes vont vous dire, ah, ce sont des histoires inventées. C'est quelle histoire inventée? L'effet du péché, si nous le voyons aujourd'hui, au lieu de s'aimer, les gens aujourd'hui se servent même de Dieu pour se détester. Le péché pousse les hommes et les femmes aujourd'hui à se détester et de se servir même de Dieu. Et cela arrive malheureusement dans des lieux dits églises et au lieu sous les yeux des gardiens et des protecteurs de la société. Des églises où on enseigne la haine de l'autre, alors que Dieu nous invite même à aimer le pécheur, à aimer le pécheur. Mais ici, on enseigne la haine de l'autre. Des hommes et des femmes apparemment mûrs, mais pervertis profondément par le péché, en train de répondre Amen, Amen au cri de haine d'un autre appelé pasteur d'un troupeau de haineux. Le péché a comme conséquence le discours de la haine, la pratique de la haine. Et le tout conduit, si nous lisons très bien les 11 premiers chapitres de la Genèse, à la destruction totale, au déluge. Mais attention, et c'est là où l'histoire donne raison au livre de la Genèse.
l'étape intermédiaire est la perversion générale des rapports dans la société. Sodome et Gomorrhe. En sommes-nous si loin, frères et sœurs? Le péché a comme conséquence la destruction et la mort. Au départ, c'est juste une accusation, puis la mort d'un frère, puis la perversion par nos fêtes, dans nos fêtes, et finalement on est englouti par les eaux du déluge. On ne sait plus de quel côté arrive la mort. La mort arrive de toutes parts. L'histoire du livre de la Genèse ne doit pas être lue en chapitres séparés, frères et sœurs. Prenons le premier jusqu'au 11e chapitre. La tour de Babel nous rappelle que lorsque l'homme cesse d'être en dialogue avec Dieu, il ne peut pas être aussi en communication avec les hommes. Donc n'allez pas croire que c'est la multiplication des langues. C'est simplement l'accentuation de l'incompréhension entre les êtres humains, même en parlant la même langue. Mais le message d'amour que Dieu nous donne ce jour du 8 décembre, c'est que Dieu nous offre le salut à travers un oui. Il nous propose, comme il l'a fait à Marie, il nous dit son amour qu'on peut accueillir comme Marie l'a fait en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Que tout se passe. L'ange propose à Marie, tout comme le tentateur avait aussi proposé à Ève. Et Marie dit sa docilité totale à Dieu. Et c'est celui-là que nous célébrons, que les vrais chrétiens reprennent dans le chapelet, mais aussi dans leur vie. C'est celui-là que Dieu nous accueille, Dieu nous propose à accueillir pour avoir le salut. Quand nous disons comme Élisabeth, heureuse celle qui a cru, nous disons aussi notre bonheur quand nous sommes dociles à la parole de Dieu, à son amour. Et lorsque nous refusons la séduction de la haine, la séduction de l'argent, la séduction du péché, c'est à ce prix que notre société, que l'humanité verra le salut de Dieu, verra le soleil de Dieu. Cela, c'est à ce prix que Dieu offre le salut à notre temps. Bonne fête et à dimanche.